Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 11 octobre 2023, il est 17h55. Alors à laquelle je fais cette vidéo, on va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin et on va regarder aussi quelques cryptos qui pourraient être emportés dans la chute du Bitcoin. Regardez, on démarre avec cette crypto map. Bon bah depuis ce matin, ça n'a pas trop évolué. On a toujours un Bitcoin qui est dans le rouge, qui continue de chuter. Et donc du coup, c'est pour ça que tout le reste du marché continue sa chute avec le Bitcoin. Donc, le Bitcoin en vue jour. Ce matin, dans ma vidéo, je vous avais prévenu qu'il fallait faire extrêmement attention à ne pas breaker le bas du canal ascendant en vue jour. Là, on voit qu'on est en train de tenter la cassure du canal ascendant en vue jour. Je vous redonne le niveau à suivre. Il ne faut surtout pas breaker les 26 971 en vue jour parce que la cassure pourrait être dangereuse. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. Tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont pas des conseils financiers. Donc là, si malheureusement on clôture la journée sous le niveau clé que je viens de vous donner, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un Bitcoin qui malheureusement continuerait sa chute pour aller chercher les niveaux de support suivants. Donc prochain niveau de support, on aura ici le gros support, tac, 26 267, 26 117. Mais surtout, attention, parce que là, on va avoir ce soir les minutes de la Fed. Donc on va avoir le compte-rendu de la réunion du FOMC dans lequel effectivement on pourrait avoir des informations concernant l'inflation aux États-Unis. Donc ça va être quelque chose de très important à 20 heures. On verra bien ce qui va être dit, mais si jamais l'inflation est malheureusement trop haute et que les personnes de la Fed décident malheureusement d'augmenter leur taux, ça n'a pas été vraiment prévu. Donc effectivement, il va falloir quand même surveiller ça de très près. En tout cas, ce soir 20 h, ce compte rendu de réunion peut avoir des impacts directs. Maintenant, ça se trouve, s'il dit rien d'important, il va rien se passer. Mais selon ce qui va être dit, selon ce que notre ami Jérôme Powell va dire pendant cette réunion, ça pourrait avoir des impacts directs sur les marchés financiers, et notamment notre Bitcoin. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines 72 heures? Donc ce matin, je vous avais prévenu qu'on était en train de danser avec la zone de résistance qui était ici, c'est-à-dire qu'on avait réintégré un range en venant du haut, ici, tac, vous le voyez, ce niveau-là. Ce matin, on était là, on était aux alentours des 27 180 $. On avait réintégré ce range par le haut. Qu'est-ce qui se passe quand on réintègre un range en venant du haut? Et bien du coup, on revient sûrement très régulièrement tester le niveau clé qu'on a breaké. Donc nous, on a breaké le haut du range au 27 181. On revient tester les 27 181. Malheureusement, ça ne tient pas. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, trading sur range. Quand on réintègre un range par le haut, on va chercher le bas du range. Qu'est-ce qui s'est passé? On a réintégré par le haut. On a été chercher le bas du range et là on voit que nous sommes potentiellement en train de tenter sa cassure par le bas. Alors bien sûr, nous sommes en vue 4 heures là pour le coup. Donc attention parce que la clôture 4 heures, elle est dans 3 minutes. Donc là, c'est-à-dire que le temps que je fasse cette vidéo, nous assisterons à cette clôture 4 heures. Donc il faudrait, dans l'idéal, sauvegarder les 26 882, mais c'est pas gagné. On est ici, le niveau clé qu'il faut qu'on break, qu'on garde, il est là, pour sauvegarder le bas du range. Donc est-ce qu'on va réussir à le faire dans les 3 minutes qui vont arriver? Affaire à suivre. Quoi qu'il arrive, si jamais effectivement on a cette cassure, eh bien je vais tout simplement prolonger mes anciens tracés, c'est-à-dire que là on avait un ancien range, hop, je le prolonge, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que juste en dessous, on a un haut du range qui est là, qui nous sert pour l'instant de support, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait une mèche dessus et que pour l'instant on a rebondi. Donc là, le prochain niveau à suivre se trouve aux 26 750 $. Si jamais effectivement on break malheureusement par le haut ce niveau-là, ce sera pour aller chercher le bas de l'ancien range qui se trouve quant à lui au 26 386. Et si on perd encore ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer de chuter pour aller chercher le gros support des 26 117 $. Donc là, vous l'avez compris, le Bitcoin n'est pas du tout tiré d'affaire. Si on veut effectivement se sortir un petit peu de cette mauvaise passe, il faudrait qu'on voit une figure chartiste de retournement haussière. Quelque chose un peu comme ceci. Or là, pour l'instant, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. On voit qu'on fait des points hauts de plus en plus bas et on voit qu'on fait des points bas de plus en plus bas. Donc du coup, malheureusement, on est bel et bien en configuration baissière et on reste en configuration baissière tant qu'on ne fait pas cette figure que je vous ai indiquée. Maintenant, sur les niveaux de support que je vous ai dit, il est possible que notre Bitcoin rebondisse dessus. On rebondit sur un des supports et on se relance.
c'est une éventualité. Mais pour moi, tant que je ne vais pas voir une figure de ce style-là, ou bien quelque chose un petit peu comme ceci, une sorte de tas-séance, ou bien une épaule, tête-épaule inversée, quelque chose comme ça, moi, pour l'instant, la chute n'est pas du tout terminée, on n'est pas encore sorti de l'auberge, on va voir. Là, vous le voyez, on tente hein, la cassure, 1 minute 30, on est quand même bien en dessous du niveau clé, donc ouais, ça sent la cassure quand même. Ça sent la cassure pour aller chercher les niveaux de clé et de support plus bas. Donc là, voilà, vous l'avez compris, le Bitcoin n'est pas sorti d'affaire, et vous le savez, tant que le Bitcoin chute, tout le reste du marché va chuter avec le Bitcoin. Donc ça sert à rien du tout de se dire, bon bah moi je vais long une crypto-monnaie, alors que le Bitcoin il chute. Quelqu'un par exemple qui voudrait prendre une position en longue sur le RNDR, j'en sais rien, je dis au hasard, ou le Tomo, là, en se disant, ouais, ouais, c'est bon, ça va remonter, eh ben non, en fait. Si le Bitcoin continue de chuter, n'importe quelle autre crypto-monnaie du marché va chuter. Donc au bout d'un moment, il faut toujours être concentré sur ce que fait le Bitcoin. Donc là, le Bitcoin, ce serait bien qu'on arrive à minima à sauvegarder quand même ce niveau de support des 26 753, parce que là, bon bah là, effectivement, on va breaker le bas du range, hein, il y a de très fortes chances, il reste 40 secondes. Donc là, on a un prochain niveau de support qui est ici. Ce serait bien quand même de le garder, ce niveau-là, pour pouvoir effectivement latéraliser et pourquoi pas se relancer par la suite. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Allez, on va regarder quelques cryptos. Bah effectivement, hein, comme je vous avais indiqué ce matin, il y a peut-être effectivement des espoirs, mais tant que le Bitcoin chute, il n'y a pas vraiment d'espoir en fait en réalité, hein. Là, du côté du Link, c'est mort. Il faut à minima qu'on repasse au-dessus des 7,336, on n'y est pas. Au niveau de l'Ethereum, il faut qu'on repasse à minima au-dessus des 1574, on n'y est pas. Zone de résistance. Avant de vous donner plus d'informations, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que bien sûr c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube peut avancer. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires pour le référencement de ma chaîne YouTube. Le Solana qui aurait pu être intéressant, malheureusement, vous le voyez, là, il a tenté la cassure du range par le haut, donc ça aurait pu être intéressant, hein. S'il break le range par le haut, on aurait pu avoir une poussée. Malheureusement, on s'est fait rejeter par le haut du range, boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher le bas du range, si on break ici les 21,936, boum, ça chute. Bien sûr, tout va suivre le Bitcoin. Si le Bitcoin se met à chuter, tout va chuter avec lui, je le rappelle. Et je ne le redirai jamais assez. Polygone Matic, il aurait fallu qu'on break ici les 0,5181. Malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. Donc du coup, on cherche à breaker le dernier plus bas. Si on break les 0,5108, malheureusement, la chute risque de continuer. Ceci n'est pas un conseil financier. L'Atom Cosmos, bon, pour l'instant, la chute a l'air de s'arrêter un tout petit peu en vue 4 heures. Il faudrait à minima qu'on rebreak ici les 6,656, voire même ici les 6,697 pour pourquoi pas tenter de se relancer un tout petit peu. Ça pourrait être intéressant, mais on n'y est pas encore une nouvelle fois, hein. Là, le problème, c'est que même si effectivement on monte un petit peu et que derrière le Bitcoin se met à chuter, tout va chuter. Donc c'est très très difficile en réalité, ça sert un peu à rien de regarder les altcoins tant que le Bitcoin malheureusement ne refait pas un pattern haussier. Le partenaire de cette vidéo, c'est AKT.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, AKT.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose AKT.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte AKT.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. AKT.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'AKT.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de AKT.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec AKT.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de AKT.io en description de cette vidéo.
Regardez ça, le Shiba c'est pareil, ça s'effondre. Je peux regarder le BNB, mais c'est exactement pareil, ça s'écroule. On peut regarder le XRP qui break son range par le bas. Le XRP, ça aurait été bien de garder quand même ici les 0,4682. Malheureusement, vous le voyez, on a cassé, pullback, on invalide le pullback, on chute. Ça, c'est vraiment moche hein, ce qui se passe. Le Litecoin, vous le voyez, bon, je pense que ça se passe de commentaires. De toute façon, vous l'avez compris, ça sert à rien de regarder les altcoins tant que le Bitcoin ne reprend pas une phase haussière. D'ailleurs, regardez, là, je reprends. On a un Bitcoin qui a breaké effectivement donc le range que je vous avais donné tout à l'heure. Et qu'est-ce qui se passe? Bah, directement, il va chercher le support suivant qui est ici le haut de l'ancien range au 26 650. C'est pour ça qu'on est pile poil dessus, vous le voyez. On est pile poil dessus. Pour l'instant, ce niveau-là, tiens, c'est le support, hein, il est là. Donc tant qu'on ne break pas à ce niveau-là, tout va bien. Si par contre on break de façon validée, confirmée, pullback compris, malheureusement, vous l'avez compris, le marché crypto risque de continuer sa chute. N'oubliez pas que j'ai mis un channel pour justement vous alerter de tout ce qui se passe sur le Bitcoin. Vous avez des analyses techniques en temps réel et vous avez aussi sur ce channel des alertes concernant des altcoins. Donc c'est très intéressant, vous allez trouver le lien de ce channel en description de mes vidéos. Et n'oubliez pas aussi de regarder à 20 h les minutes de la Fed. J'ai aussi un Twitter sur lequel je vous diffuse des informations, ouais, plein de choses pas mal intéressantes. N'oubliez pas d'aller regarder du côté de mon Twitter officiel pour recevoir toutes les actualités crypto et plein d'autres choses. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!